Aujourd'hui débute la semaine de la mobilité depuis plusieurs années déjà. C'est l'occasion de mettre en avant la mobilité douce avec la promotion des trottinettes, du vélo aussi, l'usage du vélo, évidemment des transports en commun. Mais c'est pas toujours facile de se déplacer via ces transports en commun. Donc un handicap, une déficience physique ou encore mentale peuvent compliquer la tâche. Et pour améliorer l'accessibilité des transports et donc de la ville pour tous, eh bien, il faut d'abord étudier ce réseau. Et c'est justement le projet Justice mené en collaboration entre l'ULB et l'UC Louvain. Et pour en parler, nous recevons Martin Grandjean. Bonjour. Bonjour à vous. Vous faites partie du Centre de recherche et d'études pour l'action territoriale. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cet aspect de la mobilité. Mais pourquoi justement avoir choisi celui-là ? Cet aspect a été choisi d'abord parce qu'il y avait un gap entre deux grands domaines de recherche. D'une part, il y a déjà beaucoup de recherches qui ont travaillé sur quelles sont les difficultés d'accès au transport en commun pour toute une série de personnes. Et donc, on sait très bien quelles sont les solutions à mettre en place au niveau des transports en commun en tant que tels, quelles sont les solutions à mettre en place au niveau de l'espace public. Et d'autre part, il y a aussi un grand pan de recherche qui avait travaillé sur l'accessibilité pour monsieur et madame tout le monde. Donc, spatialement, ils avaient déjà analysé certains quartiers sont moins accessibles que d'autres, plus ou moins accessibles que d'autres. Et donc l'idée de la recherche justice, c'est justement de regrouper ces deux grands pans de recherche et de voir comment on peut modéliser l'accès à certains endroits de la ville depuis différents points, donc principalement sur la région bruxelloise, pour des personnes qui font face à toute une série de contraintes lors de l'utilisation des transports en commun. Et ces contraintes, c'est quoi ? Parce que bon, on le dit souvent, il y a quand même beaucoup de choses en termes de mobilité physique, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, donc c'est vrai qu'il y a toutes les déficiences motrices ou qui peuvent être aussi visuelles, donc ça a déjà des impacts très forts, mais il y a aussi parfois des déficiences cognitives, donc qui empêchent les personnes à s'orienter facilement dans l'espace, et donc ces personnes vont peut-être choisir de se déplacer davantage sur le réseau de surface, par exemple, pour éviter des stations où elles peuvent se perdre, ou en tout cas perdre beaucoup de temps à trouver leur orientation. Alors, vous avez étudié donc le réseau de la STIB, ça veut dire à peu près combien de points, parce que c'est énorme. Donc le réseau de la STIB, c'est environ 2200 arrêts et stations, donc c'est en effet relativement vaste. Donc vous allez chaque station, à chaque fois, voir comment ça se passe, s'il y a un ascenseur, s'il y a quelque chose. On va voir pour certaines stations, lorsque la STIB ne dispose pas de l'information. Donc la STIB est un de nos partenaires. Donc, elle vous communique quand même. Elle nous communique toute une série d'informations, ce qui nous évite en effet d'avoir passé les premiers mois de la recherche à crapahuter dans Bruxelles et à relever les 2200 arrêts. Donc il y a toute une série d'informations qui sont déjà disponibles. Et c'est d'ailleurs un des objectifs de la recherche, c'est de voir comment on peut valoriser ces données pour qu'elles soient utilisées à des fins autres que uniquement pour la STIB. Alors on parle de la STIB, donc, mais la STIB n'est pas empruntée que par les Bruxellois. Il y a aussi les personnes qui proviennent de Wallonie ou de Flandre et qui viennent probablement par train. Est-ce que du coup la SNCB elle est aussi inclue dans cette recherche ? La SNCB n'est pas inclue directement. Elle le sera dans un deuxième temps quand on travaillera un peu sur des focus group, quand on discutera des résultats de la recherche entre partenaires et entre opérateurs. Pourquoi la SNCB n'est pas inclue dans un premier temps ? Principalement parce que, déjà comme je le disais en introduction, les recherches sont portées sur l'analyse de l'accessibilité et elles ont démontré que l'accessibilité intra-bruxelloise, en tout cas les déplacements intra-bruxellois, la SNCB, enfin les transports en commun SNCB ou de Lane, avaient moins d'influence sur les déplacements en tant que tels. Donc on s'est focalisé uniquement sur la STIB, d'un côté un peu pragmatique quand même, parce que 2200 points sur la STIB, si on rajoute tous ceux de la SNCB... On a l'impression quand même que ça fait des années qu'on parle de l'accessibilité évidemment des transports en commun. Alors c'est aussi pour tout ce qui est donc personnes à mobilité réduite, c'est les personnes en situation de handicap, mais ce sont aussi, si vous avez une poussette par exemple, ça peut jouer également. Mais en tout cas pour tout ce qui est accessibilité handicap, on connaît, on sait quels sont les diagnostics, j'ai envie de dire. Il faut créer des ascenseurs pour le métro. Les malvoyants, on a parlé aussi que c'était un souci, l'affichage en cristaux liquides. Est-ce que
tout ça, finalement, comment on peut expliquer que ça n'a toujours pas été fait et qu'il faille aussi des recherches un peu comme la vôtre pour mettre encore l'accent là-dessus? Donc déjà tout se met quand même en place, si je peux me permettre de corriger. La donc vous voyez quand même la STIB réalise positif. quand même toute une série de travaux au niveau des ascenseurs. Je crois c'est peut-être lent, mais voilà, ça c'est un autre point. C'est pas toujours facile non plus. Je crois qu'ils doivent profiter de toute une série de travaux qui sont menés avec Bruxelles Mobilité ou en surface pour implanter ces ascenseurs. Le réseau Accessibus, donc c'est tous les réseaux d'arrêt bus que la STIB audite et garantit accessibles pour les PMR, s'étoffe quand même chaque année de toute une série de nœuds. Donc nous, notre idée, c'est quand même de voir spatialement comment ça se traduit sur le terrain. Et par exemple, pour le réseau Accessibus, est-ce qu'il y aurait un intérêt à travailler davantage sur telle partie de Bruxelles plutôt qu'une autre? Parce que si je touche à quelques stations, si je donne accès à quelques stations à une personne à mobilité réduite, ça va lui permettre d'accéder beaucoup plus facilement à d'autres parties de Bruxelles. Votre recherche, elle dure jusqu'en 2024, je pense. Est-ce qu'à ce stade-ci, justement, vous pouvez dire déjà s'il y a des quartiers où c'est vraiment très compliqué, ou quel est le temps de parcours moyen, de combien de temps, en tout cas, il est allongé pour une personne qui souffre de déficience? À ce stade-ci, nous n'en sommes pas encore à pouvoir proposer des résultats aussi concrets. On a déjà réussi à modéliser l'accessibilité pour monsieur et madame tout le monde à partir des 2200 points de la STIB vers 15 lieux, je dirais, emblématiques sur la région bruxelloise. On a sorti les premiers résultats pour toute une série de contraintes, mais nous devons encore calibrer le modèle. Et ça nécessite d'avoir un retour vers les usagers qui vont pouvoir nous dire ce que le modèle sort comme résultat est crédible ou ne l'est pas du tout. Je prendrai comme exemple le fait que quand vous utilisez Google Maps, il peut vous proposer des trajets à pied, en vélo. Ce n'est pas spécifiquement ce que vous utilisez. Donc nous devons comprendre un peu mieux pourquoi le modèle nous propose tel et tel itinéraire et si cela est valable ou non. Et donc avec vos résultats, après, vous parlez de Google, on pourrait imaginer une application ou une fonction supplémentaire dans Google en mettant le type de déficience peut-être qu'on peut avoir et qu'il nous propose un chemin qui soit le meilleur? Tout à fait, c'est l'idée. C'est pas nous qui allons développer le modèle. Innoviris nous finance vraiment comme un projet de recherche, donc on n'a pas à développer une application en tant que telle, mais l'idée est comme de pouvoir déposer les premiers éléments ou les bases en tout cas pour pouvoir par la suite, si un autre sujet de recherche avec une application plus concrète qui doit voir le jour, puisse s'en saisir pour développer typiquement ce type d'application qui manque cruellement à l'heure actuelle. Ouais. C'est une excellente idée, mais est-ce qu'à terme, ce réseau sera accessible à tout un chacun, vous croyez? C'est une volonté, mais... Et combien de temps? Vous pouvez faire des projections déjà par rapport à cette étude, à une application qui pourrait... Je ne peux pas me projeter là-dedans, mais en tout cas, l'idée de la recherche est clairement de pouvoir fournir toute une série de recommandations et de pouvoir voir avec la STIB et différents partenaires quels sont en tout cas les endroits où agir en priorité. Donc, on n'est peut-être pas obligé d'avoir partout une justice, je dirais, une égalité parfaite sur toute la ville, mais sans doute une équité qui est bien nécessaire. Merci d'être venu nous parler de ce projet Justice donc, mené en collaboration entre l'ULB et l'UC Louvain. Merci Martin Grandjean, c'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio. Et merci pour l'invitation. Merci à vous.